Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler de ma marque Vaniana. On va faire un petit bilan là, des 2 derniers mois qui se sont écoulés. Je vais vous parler un peu des coulisses, de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai lancé cette marque aussi. Je vais tout vous dire. C'est une première vidéo où je vous parle des coulisses donc, de ma marque Vaniana. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, voilà. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres épisodes, de suivre un peu l'avancée de ma marque e-commerce Vaniana, dites-le moi en commentaire. Là, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter un peu comment on s'est lancé, je vais vous présenter aussi le contexte, ce qu'on propose, toute l'organisation qu'il y a derrière Vaniana. Donc avant de commencer la vidéo, mettez un j'aime, mettez des commentaires et si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous, c'est très très important et ça aide la chaîne à grandir. On est parti. Alors, Vaniana, ça fait 2 mois déjà. Déjà 2 mois qu'on s'est lancé dans cette belle aventure. C'est un projet long terme, hein, vraiment. C'est une marque e-commerce que j'ai décidé de mettre en place au mois de mars, comme ça. Je cherchais à monter un business, à monter une marque e-commerce, mais je voulais pas simplement faire du business. L'idée à travers ça, c'était pouvoir avoir un engagement solidaire, d'avoir un impact positif. Et donc, l'idée m'est venue de commercialiser donc, de la vanille bourbon de Madagascar et d'autres produits qui viennent de Madagascar. Il faut savoir que moi, je travaille déjà avec une personne donc, de Madagascar pour d'autres projets. Et puis je dis que ça pourrait être intéressant de lancer une marque de vanille bourbon. Il faut savoir que Madagascar produit 80% de la vanille mondiale est produite à Madagascar. Vous savez, quand on se lance dans des projets comme ça, assez ambitieux, c'est toujours mieux de se faire accompagner. Et donc, j'ai pas voulu reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu commettre dans le passé avec d'autres business. Et donc, j'ai décidé de recruter des personnes et de répartir les tâches en fait. Et moi, de me concentrer justement sur les choses sur lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise, sur les stratégies, sur la vision globale. Donc, j'ai recruté 2 personnes. Donc, une première personne qui était responsable de la logistique et du contrôle qualité. Donc, cette personne-là est sur place à Madagascar. Elle s'occupe justement de l'approvisionnement, elle s'occupe de la communication avec les producteurs, mais aussi de contrôler donc, toute la qualité des produits, les envois. Elle est en contact aussi avec les transporteurs. Et j'ai recruté une deuxième personne qui, elle, est responsable de la communication et des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère du digital, surtout avec une marque e-commerce, c'est essentiel, c'est primordial d'être présent sur les réseaux sociaux. Surtout que nous, on a fait le choix de débuter cette marque-là, de commencer cette marque-là en full organique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité payante, on fait simplement du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et donc, on a besoin d'une personne qui soit responsable des réseaux sociaux et de la communication et qui puisse faire, disons, un tas de contenus pour pouvoir promouvoir nos produits. Avant de mettre le site en ligne, on a fait tous les contenus, on a donc travaillé sur les bases pour pouvoir avoir des bases solides. Pour qu'une fois que le site sera lancé, on a déjà du contenu à proposer, on a déjà tous nos fournisseurs, on a dû travailler en amont aussi sur tout ce qui était packaging, sur nos logos. Donc tout ça, ça a pris à peu près 2 mois. Pour les packaging, pareil, sur les différents designs, sur ce qui était le mieux, nous on commercialise la vanille bourbon de Madagascar. C'est un produit qui est sensible. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est ouvert, qu'il n'est plus sous vide, c'est un produit qui peut avoir tendance à sécher assez rapidement. Donc nous, on a la chance, on travaille avec un produit d'exception, un produit premium, donc qui met quand même un peu de temps avant de s'assécher. Mais voilà, il faut quand même respecter le produit parce que c'est des produits qui coûtent cher, qui coûtent très cher. Et donc, il fallait qu'on pense à un packaging idéal pour le conserver, pour le conditionner idéalement. Et lorsqu'on on va l'envoyer à nos clients, il fallait qu'on réfléchisse à tout ça, au conditionnement, à la conservation, pour que les clients, lorsqu'ils reçoivent la vanille chez eux, ils sachent comment le conserver, comment le garder des années et des années. C'est des projets qui sont assez longs à mettre en place, parce qu'il y a toute une stratégie, il y a plein de bases solides à mettre en place. Et il faut penser à tout. Il faut penser à du produit brut, comment est-ce qu'on va l'acheminer jusqu'en France. Arrivé en France, comment est-ce qu'on va le conditionner, comment est-ce qu'on va ensuite l'envoyer à nos clients. Derrière, la communication, comment est-ce que ça va se passer.
étant donné que nous on a fait le choix d'être de faire une communication en full organique, donc de la publicité par nous-mêmes en fait, hein. C'est une publicité qui est gratuite, c'est nous-mêmes qui faisons nos contenus. Donc c'était très important de prendre le temps de travailler sur toute notre image de marque, de travailler sur notre stratégie avant de lancer le site internet. Pour les contenus, donc j'ai réparti les tâches avec la responsable de communication. Et l'idée en fait derrière Vaniana, c'était justement de faire la promotion de Madagascar, d'aussi d'apprendre aux gens la culture malagasy, de parler aussi de vanille, parce que beaucoup ne savent pas comment la vanille, d'où elle provient, comment est-ce qu'elle fait pour pousser. C'est vrai que nous, en Europe, la vanille, on la voit au supermarché, elle est déjà dans un tube, elle est dans les rayons, mais on ne sait pas d'où est-ce que ça provient. C'est pas une simple épice, c'est quelque chose qui est très très complexe, c'est une épice qui est extrêmement complexe. C'est très important pour nous aussi de pouvoir, sur nos réseaux sociaux, éduquer, apprendre des choses aux gens, et pas seulement faire la promotion de notre vanille, tout ça, mais aussi derrière pouvoir leur apprendre des mots malagasy, la culture malagasy, parler des producteurs qui sont derrière ça, parce que c'est un travail qui est très très long, il faut faire preuve de beaucoup de patience, et donc c'était très important pour nous de mettre à l'honneur tous les producteurs, de mettre à l'honneur toutes les personnes qui travaillent dans la vanille Bourbon, et comment est-ce que ce produit-là naturel devient un produit d'exception, un produit premium, et de voir un peu tout le travail qu'il y a derrière ça. On a aussi utilisé l'intelligence artificielle pour justement créer des images, créer des designs. Par souci de sécurité, par souci de droit d'image, on ne peut pas prendre en photo les enfants malagasy. On a ce respect-là, et puis pour leur sécurité. Donc on a fait le choix justement de faire des images avec l'intelligence artificielle. Donc ça peut plaire, ça peut déplaire. En tout cas voilà, nous c'était derrière ça, c'est vraiment de protéger l'image des enfants, en attendant de justement aller sur place et de faire des vidéos immersion, de faire des reportages avec les producteurs. On a été victime de diffamation, où des personnes nous ont accusés d'utiliser l'image d'enfants qui n'existe pas, alors que nous, l'idée derrière ça, c'est surtout de les protéger. Mais c'est comme dans tout projet entrepreneurial, on a toujours des jaloux, même des personnes qui ont travaillé avec nous, qui ont arrêté de travailler avec nous, et qui derrière se sont mis à critiquer notre travail. Vaniana, c'est un projet qui est encore tout jeune. Ça fait seulement 2 mois qu'on est lancé, mais c'est un projet long terme. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore cette crédibilité-là. On doit encore se justifier sur notre image de marque, et ça fait partie du job. On le savait qu'en lançant notre marque, on savait qu'on allait être critiqué, que les gens allaient nous diffamer. On le savait, on était au courant, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer, et sur du long terme, on montrera qu'on avait raison de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Donc on prend le temps de faire bien les choses, de mettre des bases solides, de faire les choses correctement, pour essayer d'aller le plus loin possible. On n'est pas pressé, on n'est vraiment pas pressé dans ce projet-là. C'est vraiment un projet long terme. Aujourd'hui, Vaniana s'adresse aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Donc on travaille avec des pâtissiers, des boulangeries, notamment des conseillères Thermomix qui font du contenu sur les réseaux sociaux, avec tous ceux qui sont passionnés en fait par les produits d'exception, par des produits premium. On va maintenant parler un peu des erreurs qu'on a pu commettre en lançant Vaniana, et ça pourra peut-être aussi vous aider. Parmi les erreurs qu'on a commis avec Vaniana, il y en a une en particulier, ça a été le choix d'aller vite, d'aller trop vite, et de travailler avec des freelances, avec des collaborateurs en fait, qui finalement ne comprenaient pas la vision de Vaniana, et on allait un peu trop vite là-dessus. Donc on a perdu de l'argent et on a perdu du temps. Ça, c'est une des seules erreurs, une des plus grosses erreurs qu'on a pu faire avec Vaniana. Donc là aujourd'hui, vraiment, on prend le temps de bien sélectionner les personnes qui rentrent dans ce projet-là, et les gens avec qui on travaille. C'est un projet solidaire et humain avant tout, donc c'est quand même assez sensible. Donc on se doit de bien sélectionner les personnes, que les personnes aient une vraie vision globale, que ces personnes-là ne soient pas simplement intéressées par Vaniana pour leurs intérêts, mais qu'ils aient aussi cette volonté-là de faire évoluer les choses, de venir en aide aux producteurs, de contribuer justement à l'amélioration des conditions des enfants des producteurs. Donc voilà, c'est pas simplement un business, c'est aussi un projet humain avant tout. Mais maintenant, on va aussi parler un peu des réussites, parce qu'il y en a énormément, et c'est aussi ça qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui. Parmi une des plus grandes réussites, c'est que le produit il plaît. Nous on avait aucun doute là-dessus. On a des pâtissiers parmi nos clients, on a des conseillères Thermomix, on a des professionnels, des particuliers. C'est un projet qui fait que de commencer. On manque encore un peu de visibilité, mais pour le peu de clients qu'on a pu avoir, le peu de retours qu'on a pu avoir, c'est des retours qui sont hyper positifs. Et parmi aussi les autres réussites, là on est aussi vraiment content, c'est
les partenariats qu'on a pu mettre en place avec les producteurs. L'idée, ça va être justement d'ici la fin de l'année, pouvoir aller à leur rencontre et tourner des vidéos immersion. Pour ceux qui me découvrent, vous savez, je fais des vidéos immersion, je fais des mini-reportages. On va essayer d'ici la fin de l'année d'aller à leur rencontre et de pouvoir filmer leur plantation, de filmer aussi les producteurs, leur histoire, discuter un peu avec eux. Et ça, je pense que ça vous plaira énormément. Et l'autre réussite aussi, on va parler d'argent. C'est qu'aujourd'hui, Vaniana, en fait, on arrive à gagner de l'argent. Vous savez, on a une mission solidaire et engagée. Et ça passe par gagner de l'argent. Si on veut aider, financer des frais de scolarité, il faut que Vaniana puisse être rentable et puisse gagner des sous. On n'est pas une association, on a un but lucratif derrière tout ça. Et aujourd'hui, Vaniana est rentable. On arrive à vendre, on arrive à tirer un bénéfice. Et ce bénéfice-là nous aide justement à vivre et à financer les frais de scolarité pour les enfants. Donc ça, c'est un super point positif. On avait cette appréhension-là de se dire, OK, on lance le site internet, on a mis en place toute la communication. Ça faisait plus de 2 mois qu'on avait mis en place tout ce travail-là. Et on avait la crainte de ne pas avoir le téléphone qui sonne, de se dire, on n'a pas de commande. Grâce au travail fourni en amont, et aujourd'hui, on a des commandes. Alors certes, on n'a pas encore les revenus qu'on souhaiterait avoir, on n'atteint pas encore le chiffre d'affaires qu'on voudrait, mais on arrive à être rentable et ça, c'est une très bonne chose. Lorsque vous allez voir la vidéo, ça fait depuis le 10 mai que le site est en ligne et aujourd'hui, on arrive déjà à être rentable et on arrive quand même à vendre notre vanille Bourbon et la vanille plaît. Donc ça, c'est une vraie réussite pour nous. J'ai utilisé toute mon expérience que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec ma société de nettoyage, mon restaurant, ma dark kitchen, etc. Alors, toute cette expérience-là, je l'ai mis dans Vaniana et je ne voulais pas reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, les amis, c'était une petite vidéo pour vous faire un petit bilan des 2 mois écoulés avec Vaniana, pour vous parler un peu d'où est-ce qu'on en est. Si ce genre de vidéo-là vous plaît, je vous en ferai d'autres dans 2 mois ou 3 mois. Dites-le moi en commentaire. S'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur Vaniana, si je n'ai pas été assez transparent, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, dites-le moi en commentaire. Et pour les prochains vlogs bilan de Vaniana, j'en parlerai sans problème. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était une première vidéo bilan. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et d'ici là les amis, prenez soin de vous et gardez le sourire. Ciao.